gouvernement a entrepris de renforcer les moyens logistiques des forces de sécurité publique. Le gouvernement s'engage aussi dans la correction du déficit communicationnel entre les citoyens et les forces de sécurité publique en instituant un système de communication qui sera accessible à tous et sans frais. Un système qui permettra aux populations d'informer directement et en temps réel les unités de sécurité de tout cas d'atteinte à la sécurité dont ces populations seraient témoins ou victimes, qu'il s'agisse d'accidents, d'incendies, de bagarres, de braquages ou de vols. Il s'agit de renforcer le système de communication préexistant en mettant en exercice un numéro vert, le 166, c'est-à-dire le 166. Quel que soit le réseau depuis lequel le citoyen informateur émet un appel, cet appel sera gratuit. L'appel sera réceptionné au centre d'appel dédié où sera logé un commandement sécuritaire. Le commandement sécuritaire répercutera l'information à l'unité de sécurité territorialement compétente pour une intervention conséquente. Cela appelle bien entendu une réorganisation des forces de riposte. Venu sur invitation de la présidence burundaise, Benjamin Mkapa doit s'entretenir ce jeudi avec le président Pierre Nkurunziza. Le facilitateur dans la crise burundaise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, est arrivé à Bujumbura mercredi pour une visite de 3 jours en vue de relancer un dialogue inter-burundais en panne depuis des mois. L'ancien président tanzanien vient au Burundi après avoir rendu publique une feuille de route qui prévoit des consultations avec tous les protagonistes de ce conflit qui devrait se conclure par un accord politique en juin 2017 ou plus tard. Mais il devra d'abord convaincre le président Pierre Nkurunziza et son parti d'accepter de négocier avec l'opposition. Bujumbura refuse de négocier avec le Sénarède, une plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition burundaise, malgré les pressions et les sanctions de la communauté internationale. Selon le porte-parole adjoint du président burundais, Pierre Nkurunziza, va dire à Mkapa que le Burundi souhaite un rapatriement du dialogue dans le pays pour permettre à la majorité de gens d'y participer, comme la population l'a d'ailleurs demandé à travers les séances du dialogue interne. Nkurunziza devrait également rappeler aux facilitateurs que le gouvernement burundais refuse de s'asseoir à la même table que l'opposition en exil, accusée d'être derrière une tentative de putsch en mai 2015 et les violences actuelles. 4 ans après le scandale le plus retentissant de la présidence Hollande, le jugement est rendu. L'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, écope de 3 années de prison ferme et son ex-épouse Patricia de 2. Les explications du jugement, au moins autant que l'énoncé des peines, ont laissé KO le banc des prévenus. Jérôme Cahuzac ne s'est même pas levé comme il est d'usage quand la cour s'est retirée. L'ancien héros de la lutte contre l'évasion fiscale, qui avait des comptes cachés à l'étranger, s'est également vu infliger une peine de 5 ans d'inéligibilité, un jugement qui constitue la première grande victoire du jeune parquet national financier PNF, créé après l'affaire Cahuzac. J'accueille ce jugement comme une réponse forte et normale et logique de la part du tribunal à des faits dont personne ne peut contester la gravité. C'est un signal pour les fraudeurs et le tribunal a parlé d'ingénierie, donc ceux qui effectivement participent aux opérations de dissimulation, d'évasion et de blanchiment de la fraude fiscale. Selon le président de la 32e chambre correctionnelle, le tribunal a sanctionné une faute pénale d'une exceptionnelle gravité de la part d'un homme qui incarnait la politique fiscale de la France et s'est enraciné dans la fraude. L'ancien ministre du Budget entend faire appel du jugement. Le scandale Cahuzac restera comme le premier accroc à la République exemplaire voulu par François Hollande. Depuis, la France a renforcé ses outils contre la fraude avec la création d'une haute autorité pour la transparence de la vie publique, un statut pour les lanceurs d'alerte, une agence anticorruption.